Salut tout le monde, c'est Catherine, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est la vidéo où est-ce que je commence à tester des nouveautés qui commencent à s'en venir. J'étais supposée aller en pharmacie pour aller voir s'il y avait des nouveautés, pour en acheter, nanana. Malheureusement, ils n'ont pas vraiment... En fait, ils n'ont rien reçu. Vous le dire, ben franchement, ils n'ont rien reçu. Par exemple, je m'étais procuré les nouveautés... dans le fond, du temps des fêtes de Colourpop, mais dans le fond, c'était juste dans le temps des fêtes que c'était vendu, mais ce n'est pas spécialement pour le temps des fêtes, ce genre de choses-là. Donc, en fait, la collection qu'il y avait, c'était l'illuminateur en or avec le pinceau qui va avec et un illuminateur liquide, donc on va dire du glow, qui venait avec son propre pinceau et évidemment on pouvait les acheter toutes séparément. Moi la seule chose que je n'ai pas acheté dans le lot c'est l'illuminateur en poudre parce que j'en ai franchement vraiment assez. Il m'intéressait quand même vraiment mais je me suis stoppée parce que j'en ai déjà trop. Donc j'ai ces trois là qui sont ici. Je vais les déballer avec vous. Donc je vais commencer par le liquide ici. Ça, j'avais vraiment hâte de le recevoir parce que le seul que j'avais, c'était celui-là de chez L'Oréal Paris qui n'est pas Creative Free. Donc, j'ai essayé ça de l'avoir. Mais maintenant, je n'ai plus de raison. Je l'ai en Creative Free. Donc, c'est fait, hop, comme ça. Donc, la bouteille ressemble à ça. Rien de très avec un embout comme ça. Rien d'excessivement méconnu, en fait. Donc, je vais regarder ça avec vous. OK. C'est pas pour rien, là. Ça fait vraiment quelque chose. Ça doit être la petite houppette, genre. C'est en plein ça. Ah! OK. Et ensuite, je suis rendue au pinceau. Je vais commencer par... Ça, c'est le pinceau Blush Fat Kabuki. L'autre, c'est Fluff Brush Medium. OK, je vais aller avec le gros dans ce cas-là. Oh! Très beau. Un petit poil qui dépasse, par exemple, qui est un peu plus long. Peut-être le couper tantôt. Mais il se présente comme ça. Il est vraiment doux, le pinceau. Et le dernier, donc, c'est certainement le pinceau pour la poudre. Allez, tu veux-tu bien sortir? Ah, il vient avec une étui. Mais si lui vient avec une étui, l'autre, il n'y a pas d'étui? Ça se peut pas. Ok, ben il venait avec des étuis, sauf que l'étui est comme resté, donc de base, c'était certainement pour le protéger, hein. Mais, techniquement, ça venait comme ça, finalement. Bon, ben d'abord, je suis bien contente de tout ça. En fait, il est comme ça, celui-là. On voit qu'il y a comme une petite pente, quelque chose dans ce genre-là. Donc voilà pour ce qui est du mini unboxing. Maintenant, je vais commencer à utiliser mes produits. Je vais commencer en fait avec... c'est un soin pour les lèvres. C'est en fait, c'est un lipsil, finalement, mais de NYX Cosmetics. C'est à l'huile de graines de cannabis. Voilà, c'est sincèrement mon préféré. On sent vraiment qu'il hydrate nos lèvres. Puis dans le fond, comment est-ce que je pourrais dire, en fait, il est vraiment, autant que oui, il hydrate, mais même s'il est à l'huile de cannabis, évidemment, ben là, il n'y a pas l'effet du cannabis, là, on n'a pas de buzz, on n'a rien, là, c'est pas non plus le but de ce genre de produit-là. Il ne goûte pas mauvais, il ne sent pas mauvais, il n'y a aucun rapport avec du cannabis, en tant que tel, c'est vraiment graines de cannabis. Je trouverais ça même bizarre que des compagnies mettent... le THC, que je pense que ça s'appelle, dans leurs produits. Ça serait très bizarre, en fait. Et ça serait écrit aussi. Donc, pas de stress, pas d'inquiétude. Je suis totalement moi-même. Je ne suis pas droguée. Rien de ça. Totalement à jeun. Et quand j'en prends, je suis totalement à jeun aussi. Il n'y a pas de problème. Je vais rester moi-même. Et il n'y contient aucun THC à l'intérieur de ça. Et si il y aurait du THC, je n'en prendrais pas parce que là, en ce moment, je fais une vidéo. Donc, mon but, ce n'est pas non plus d'avoir un buzz pendant que je fais une vidéo. Si vous regardez, mes yeux sont pas rouges non plus. Sur ça, j'ai... mis ma base de NYX Cosmetics, la verte. Tout est en barre d'infos comme d'habitude, mais ça fait plus que 10 minutes déjà que je l'ai sur moi. Donc, rendu là, je vais commencer à faire tout le reste de mon visage, finalement. Donc, je vais aller
dans le NYX mon concealer correcteur de d'habitude. Je vais aller m'en mettre... Là, j'avoue que mon œil n'est pas là si pire que ça. Je l'essayerai pas, non, parce qu'il me fait tout le temps la gaffe de rougir quand je me mets du fond de teint. J'ai rougeur là, ça c'est sûr. Rougeur là. Donc, je vais aller chercher mon fond de teint. Donc, c'est le fond de teint Milani Cosmétiques, le 2 en 1 de concealer 00A porcelain. Celui-là qui est techniquement déjà supposé être assez glowy, mais qui ne l'est pas assez. Donc, c'est pour ça que j'ai été que je voulais avoir du glow pour intensifier ça. Là, je suis en train de faire ce qu'il faut pas. C'est je vais mettre des pouches. Pire, j'ai toujours peur d'en manquer. Ok, je suis très intelligente, hein? J'ai été me mettre ça sans mauvaise main, moi. Ok. Zut. Je vais faire avec, hein? J'ai pas trop le choix. Maudit. Je peux vraiment pas aller me le mettre sur l'autre main. Je vais me le mettre sur l'autre main quand même. Parce que je suis droitière dans la vie. Fait que ça va être vraiment trop difficile. Oh, la cave que j'ai faite. Ça va être trop difficile sinon. Oh, comme ça on perdra pas trop de produits. De toute façon, c'est pas grave, je vais repasser dessus. C'est pas la fin du monde. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire là devant la caméra, hein? Ok, ça c'est des choses qui peuvent arriver. Techniquement, j'enlèverais ça au montage, mais je pense que ça va faire juste quasiment un bon blooper. Donc, je vais le garder. Maintenant, je vais aller utiliser ça. J'ai bien hâte de voir. Je pense qu'il faut pas trop que je pèse sur le piton, parce que si je pèse trop sur le piton fort, ça va y aller en maudit. Ah! Je sais pas si vous l'avez vu, là, mais ça bouche! Bon, ok. Toute la vidéo, je comprenais pas vraiment à quoi il servait ce pinceau-là. J'étais blonde, j'étais mêlée, bref, je l'ai utilisé comme un fond de pinceau très mal testé. Je vais le retester avec vous la semaine prochaine sur ma nouvelle vidéo. Puis là, ben, ça va être un très mauvais pinceau pour le fond de teint, étant donné que je l'ai utilisé étant comme un pinceau pour un fond de teint. Donc, je suis vraiment désolée. Ça le scrapera pas. Je vais utiliser celui-là, puis je vais aller... là, je les mélange ensemble. Mais je vais l'utiliser comme un fond de teint pour aller avec mon glow. On va voir ce que ça peut vouloir donner, en fait. Que techniquement, je devrais franchement l'enlever parce que là, je pense pas que c'est vraiment le type de collier. Vraiment, c'est pas le temps de l'avoir bien, je pense. Puis là, je vais mettre le reste de mon fond de teint tout de suite dans mon cou. Utiliser encore une fois ma petite toupette, mais là je la ferai pas vraiment travailler parce que notre genre en masse faite, je trouve. Je vais aller mettre ça tout ici. Il était vendu avec ça, fait que je vais l'essayer avec comme ça, voir comment est-ce que ça donne. Ah ben quand même. Ça fait avec un effet illuminateur, vraiment. Ça fait très beau quand même. Bon, ok, franchement, il faudrait que je l'aie lavé. Je catch. Ça peut pas faire pareil. Là. Bon, ok, j'ai fait, dans le fond, de toute façon, j'ai fait ce qu'il fallait pas parce que j'ai pas été encore faire mon cache-cerne. Là, c'est un nouveau cache-cerne que j'utilise. Catrice Cosmetics. C'est supposé durer 12 heures de temps, hein. Pas de transfert, you waterproof. La couleur, je pense que c'est Height. Donc, ça a l'air que c'est supposé avoir une très grande couvrance et très longue tenue aussi. J'ai pas pris celui-là de chez NYX, j'en avais terminé. C'est pas parce que je le voulais pas, c'est parce que quand j'étais en pharmacie, il y en avait juste plus. Et la marque, c'est Cruelty Free. Donc, aucun problème pour ça. On peut mettre ça aussi sur nos boutons, sur toutes les rougeurs, des tatouages. Ça a l'air même aussi que ça couvre des tatouages.
Rendu là, la tenue, la couvrance doit être assez bonne. Vraiment. Elle a l'air très bonne. Elle a l'air encore meilleure que chez NYX. Oh. Je sais que je vous regarde pas énormément, mais c'est parce que vu que je suis comme en train de découvrir les produits en même temps, c'est dur de vraiment regarder beaucoup l'appareil en tant que tel dans lequel que je filme. Fait que j'espère que vous comprenez mon problème du moment. Mais ben, je pense que vous allez comprendre quand même. C'est pas, je suis pas la première youtubeuse à ne pas regarder toujours, on s'entend. Oui, ben je pense que j'aime même quand même mieux. Il faut quand même que je le teste encore assez, mais il est bon pour l'instant. Je vais juste m'en mettre encore une petite affaire ici, là, mais c'est toujours ici mon plus gros problème. Avant, je n'avais pas ce problème-là, maintenant je l'ai. Maintenant, je suis rendue à utiliser l'illuminateur de l'ancienne collection de Kylie Cosmetics. Dans le Kylie Cosmetics, c'était Adversary 21. Je vais utiliser le nouveau. J'arrête pas de le jouer parce que j'aime bien jouer avec le produit, mais il fait très très bien sa job. Franchement, là, j'aime vraiment. Je pense que c'est quasiment ça même mon affaire, c'est que l'effet bombé qu'il y a, l'embout que je vous avais montré qui était plus bombé, ça fait vraiment doux sur la peau. Ça va vraiment déposer la matière doucement. Puis comme vous le voyez, la pigmentation est là. Vraiment, franchement, j'aime beaucoup le pinceau. Puis j'ai pas besoin d'en mettre tant que ça. Puis vraiment, j'en ai du produit. Regardez, j'en ai pas remis là. J'ai pas repris de choses et j'en ai. Je vais quand même en remettre parce que ça me tente vraiment d'en avoir pareil à l'autre maintenant. Mais franchement, c'est wow! Ça va être un de mes préférés. J'ai l'impression que, oui, vraiment, non. Maintenant, j'aimerais ça tester. Là, c'est ça, c'est Annabelle Cosmetics. Là, ça ne livre pas à l'extérieur du Québec. Mais quand même, il est en crème, celui-là. Et je ne l'utilise pas beaucoup parce que, justement, aller devoir jouer avec mes doigts, je n'aime pas ça. Mais je veux voir si je serais avec... celui-là, je vais être capable de l'étaler facilement, de le faire fondre avec ma peau, avec mon pinceau. Pour ceux qui sont du Québec, la teinte, c'est champagne aussi. Ça a l'air que j'aime le champagne. J'ai plein d'affaires d'illuminateur champagne. Bon, ben la réponse est que ça passe le test. Ça fait que pour les illuminateurs en crème comme ça, ben vous pouvez utiliser ce type de pinceau-là. Ça fait super bien parce qu'en fait, lui, ça ne marchait pas du tout. C'est sûr que lui, il est fait plus dur que celui-là. Celui-là, là, on le sent, là, tu sais, c'est mou. Tandis que celui-là, ben, il est mou. Mais dans le milieu où est-ce qu'il y a le creux qui est fait pour vraiment les déposer, ben, ça fait un effet plus dur. Fait qu'il est vraiment capable d'aller chercher la matière puis aller l'étaler. Lui, c'est impossible. Donc, je suis vraiment, ça va être vraiment un que je pense que je vais vraiment utiliser encore plus que l'autre, que de toute façon, j'ai déjà beaucoup utilisé anyway. Maintenant, je vais aller chercher ma palette illuminatrice de chez Lise Wattier. Je vais aller chercher celle-là dans le milieu. Numéro 1. Je vais aller en mettre aussi dans le front tant qu'à ça. Mon Dieu. Ouais, c'est correct dans le front aussi. Oui. J'ai vraiment l'impression d'avoir la face un peu trop illuminée à mon goût, là, par exemple. Je dois avouer que je n'adore pas l'effet. Mais oui, ça fait très bien. D'habitude, je suis plus du genre à aimer ça, aller faire un peu de contouring, là, ce que je fais pas en ce moment. Mais en tout cas, c'est pas grave pour aujourd'hui, ça va être correct quand même. Donc ça, c'est correct. Normalement, j'aurais dû aller... J'ai fait plein de choses à l'envers aujourd'hui, ok? Pardonnez-moi. Donc, je vais aller chercher la palette de chez Elf Cosmetics. Je vais aller chercher, en fait, et celle-là et celle-là. Peut-être pas celui-là, finalement. Peut-être plus celui-là. Ouais, ça va déjà être franchement mieux. Boy, non, pas à tout. Pas du tout.
Donc ce pinceau-là, il était mieux et finalement, j'ai décidé d'aller chercher le pêche avec le brun rouge Bourgogne, mais j'ai pris surtout de celui-là parce que sinon, je trouvais que c'était beaucoup trop intense sur ma peau. Normalement, quand je me fais du contouring, ben ça va quand même chercher une certaine couleur, donc un petit peu d'ombre, etc. Donc rendu là, ben les couleurs plus foncées, je suis capable de les tolérer. Mais là, étant donné que j'ai aucun contouring, c'était un petit peu trop intense, franchement. Donc, je vais aller avec la palette de chez NYX Cosmetics, la Cool Neutral. Je vais faire quelque chose d'assez... mais en fait, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Vraiment, j'ai encore oublié. En fait, j'ai tout oublié, finalement. Ouais, j'ai oublié mes pinceaux. Fait que je vais aller chercher mes pinceaux, puis en même temps, je vais faire mes sourcils. Donc, pour mes yeux, j'ai pas encore été chercher mon pinceau qui me manque, qui est chez mes parents. Fait que je suis encore pognée avec celui-là. Je vous dirai pas au fur et à mesure qu'est-ce que je vais faire parce que je sais même pas qu'est-ce que je vais faire. Je sais même pas. Donc, rendu là, ça sera pas quelque chose de compliqué, mais même si c'est pas quelque chose de compliqué, ben, je sais pas ce que je vais faire. Ça fait que rendu là, ben, pendant que je vais le faire, il va y avoir la voix en arrière qui va le dire ce que j'ai fait. Voilà. Je mets le fard rose pâle, celui-là qui paraît d'un mauve, partout sur ma paupière mobile. Je mets un grain du mauve foncé dans le coin externe et je vais continuer l'extérieur de ma paupière avec le mauve moyen. J'avoue que le mauve foncé, c'était une erreur, fait que je suis obligée de le reproduire de l'autre côté aussi, donc c'est ce que j'ai fait. J'estompe ces deux couleurs-là ensemble. Puis ensuite, je vais porter le beige pâle juste en haut de mes fards pour que ça estompe encore plus facilement parce que je trouvais ça trop foncé. Je vais reporter mon rose mauve brillant du début partout en bas de mon œil jusqu'à ma couleur foncée en haut et j'estompe le tout. J'utilise le fard blanc brillant comme point de lumière et je l'utilise aussi à l'arcade sourcilière. Puis pour finir, j'utilise le mascara Bouncy de chez Annabelle Cosmetics. Donc maintenant que mes yeux sont faits, je vais aller faire mes lèvres. Donc je vais aller chercher ma palette de Lise Wattier qui est en vente sur le site internet. Ça ne livre pas à l'extérieur du Canada, à part si on est aux États-Unis par contre. Donc je vais aller avec, dans le fond, c'est celle-ci-là. Donc voilà pour ce qui est de la vidéo. En fait, je vais juste revenir avec mes pinceaux. Donc mon grand coup de cœur, c'est celui-là. Je pense que vous l'avez compris. J'ai vraiment tripé dessus. Il dépose tellement bien les illuminateurs. Donc j'adore vraiment incroyablement ça. Sinon celui-là, ben on le voit très bien là. Regarde, c'est assez glow. Merci franchement. On n'a pas besoin de plus que ça. Je l'aime beaucoup. Tiens, fait très beau glow. Vraiment, là, c'est très satisfaisant, cette affaire-là. Donc ça, je vais continuer de le tester pour quand même voir la tenue et tout. Mais pour l'instant, je l'aime beaucoup, en tout cas. Maintenant, à voir pour le reste. Donc voilà, donc c'était ça pour mes nouveautés de cette semaine. La semaine prochaine, techniquement il devrait y avoir des nouveautés, mais je peux pas vous l'assurer à 100%. Mais rendu là, ben on va se voir pour une prochaine vidéo, que ce soit make-up ou pas make-up, on a un rendez-vous là. Donc bye bye!